Et on l'a appris aujourd'hui, c'est une information RMC Sport. Le CUP, le collectif Ultra Paris, habitué à donner de la voix ces dernières années, ne devrait pas être du rendez-vous du trophée des champions. Les supporters parisiens ne comprendraient pas le choix de jouer dans le Nord. Selon eux, le match devrait se jouer sur un terrain neutre. Donc il y aura d'abord la Super Coupe d'Europe face à Aston Villa à Salzbourg en Autriche le 12 et le 16, donc la semaine prochaine, le trophée des champions donc face à Lens à Bollaert. C'est vrai que c'est un petit peu étrange ça de faire jouer ce match à Bollaert, à Lens. Pourquoi Lens est forcément avantagé de jouer à domicile. Mais ils ont fait tirage au sort, si je dis pas de bêtises. Ils ont fait tirage au sort, c'était soit au Parc des Princes, soit est-ce qu'ils soit n'auraient à pas Lens. pu trouver un terrain neutre? C'est vrai que c'est Non, défavorable pour le Paris Saint-Germain. Non, moi je trouve pas. Moi je trouve que c'est très bien. Ils ont fait tirage au sort. Ça aurait pu être au Parc, ça a été à Lens. C'est très bien. Ça va faire une belle fête du foot. Ça va, ils vont s'en remettre. S'ils jouent à Lens, même s'ils perdent un trophée des champions, ils vont s'en remettre, je crois. En l'occurrence, ça a été accepté par les deux clubs. Ce tirage au sort, l'un ou l'autre. Moi, je trouve que ça permet une belle fête pour un des deux clubs. Ça aurait pu être au Parc, c'était très bien, c'était à côté pour nous. Du coup, c'est à Lens. Tant mieux pour les nordistes. C'est un magnifique stade. Tu voulais faire où? À Charletti ou à Lille? Tu pourrais faire sur un stade neutre. Mais finalement, c'est la LFP qu'il faut blâmer. C'est pas forcément les clubs. Au Vélodrome. Est-ce qu'il y a un Vélodrome? Oui, ça aurait fait plaisir. Ça va. Le PSG, ils organisent Marseille. le trophée des champions où ils veulent, quand ils veulent, depuis 4 ans. Ils vont s'en remettre. Si une fois, ils doivent aller à Lens, dû à un tirage au sort. Après, ce qui est incompréhensible, c'est que finalement, t'impactes ton équipe. Tu vois, le groupe de supporters. C'est quoi exactement? Ils veulent pas y aller parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le tirage au sort. Voilà, ils ne comprennent pas que Est-ce que c'est la meilleure on ait décidé de jouer ce match dans si ça avait été au Parc des Princes, dans le Nord. Alors après, ils ne sont peut-être pas au courant qu'il y a eu un tirage au sort, je ne sais pas. En tous les cas, le CUP, donc le collectif Ultra Paris, a lancé un appel au boycott de cette rencontre. On va dézoomer tout cela. On va revenir sur la préparation du Paris Saint-Germain. Supporters du PSG, n'hésitez pas à composer le 32-16 pour intervenir dans l'after. Donc je le disais, une défaite 3-0 face à Majorque, un match nul 1 partout hier face à Manchester United. Il y aura donc ce premier match officiel face à Salzbourg dès mercredi. Ce sera le 12 avec Luis Enrique, Max qui récupère quand même des joueurs. Oui, j'ai regardé ce match contre Manchester United. Bon, il y avait encore pas mal d'absents. Encore une fois, on a eu un Zabardi qui m'a pas forcément rassuré. Safonov a été intéressant. Écoute, c'était un bon match. Le Paris Saint-Germain qui rentre très très bien dans son match, qui marque très tôt dans la partie. Puis bon, derrière, encore une fois, il y a eu beaucoup de turnover, donc un peu à l'instar de ce qu'on a dit sur Marseille et sur Monaco. Je ne sais pas si tu peux vraiment tirer un plan, en tout cas, sur ce match amical-là. Voilà, c'était pas exceptionnel. J'attends le retour des mondialistes. En règle générale, c'est vrai que ça va être intéressant de voir tous ces mondialistes justement qui reviennent sans forcément avoir eu de préparation, dans quel état de forme physique ils vont arriver. Après, voilà, j'ai bon espoir de me dire qu'ils sont entretenus malgré tout pendant leurs vacances et qu'ils seront prêts en tout cas pour pouvoir jouer ce match-là. Mais le match contre Manchester United, il n'y a pas énormément de leçons à en tirer. C'est une semaine à 2 titres potentiels, la Super Coupe d'Europe et le Trophée des Champions. On va dézoomer un petit peu tout cela. Est-ce que ça ferait désordre quand même, eu égard désormais au statut du Paris Saint-Germain, de conclure cette semaine sans titre? Écoute, moi j'ai dit hier ce que je pensais de ce genre de titre. Autant la Super Coupe d'Europe, c'est quand même un truc très c'est pas anecdotique quand même. Non, c'est pas anecdotique, c'est un truc. Mais pour moi, ça reste des matchs de préparation officiels. C'est-à-dire que c'est pas. Pour moi, je l'ai dit hier, je le répète. Ça plaît pas, j'ai rien à faire. Mais moi, pour moi, ça reste pas très important dans une saison. L'année dernière, ils l'ont gagné à 1 minute de la fin, ils le perdaient. Bon, ils l'ont gagné très bien, ils sont contents, tant mieux, ça leur fait. Mais moi, le truc on a gagné 6 trophées. Non mais arrêtez. Que ce soit le PSG, le Barça à l'époque, Manchester City, t'as rien gagné du tout, 6 trophées. T'as 3 vraies compétitions, qui est la coupe de ton pays, t'as le championnat et la coupe d'Europe. Donc ça, tu le comptes pas. Comment? Un trophée malgré tout, non? C'est vrai que c'est un trophée facile à gagner. Je pense que si j'avais eu la chance de gagner un trophée des champions, je pense que je l'aurais mis sur ma cheminée. Arrête, tu nous en parlerais encore. Il l'aurait même tatoué, je pense. Non, honnêtement, non. Mais vraiment. Mais voilà, c'est comme le trophée Gamper. C'est comme les trophées. Il y avait des trophées comme ça. Le Barça qui organise toujours un match de commémoration. Voilà, ok, c'est toujours bien. Il y a eu des bon, Gamper, c'est un trophée amical. Ça compte pas dans le palmarès. Quand même. C'est bien, mais alors que la Super Coupe, oui. Pour moi, et le Trophée des Champions, j'ai bien aussi. compris, mais pour moi, le Trophée des Champions, c'est un trophée amical aussi. Quand on voit dans quelles conditions il est organisé en France depuis 3 ans,
excuse-moi, c'est quand même pas un truc très important pour la Ligue. Hein. Là, ils le font comme ça, j'aime bien quand c'est en début de saison, c'est bien, c'est le premier match amical, tu vois un bon match en général entre deux équipes qui ont envie de gagner, mais voilà, je pense pas que ça va définir la saison du PSG ou du Racing Club de Lens. Oui, ça va sûrement pas définir la saison, je suis d'accord avec toi. Maintenant c'est quand même des trophées, et pour certains joueurs, c'est des trophées supplémentaires. Pour les nouveaux arrivants, c'est des trophées supplémentaires. C'est vrai que quand tu es au PSG depuis un certain nombre d'années, en effet, tu l'as gagné 3, 4, 5 fois d'affilée, peut-être que ça donne un peu moins de valeur finalement à ces 2 prochains matchs, mais on a été joueur, on sait ce que c'est tellement difficile de gagner des trophées, même quand tu es joueur du Paris Saint-Germain, tu as l'opportunité de pouvoir gagner des trophées, et en l'occurrence en jouant un match, que ce soit contre Aston Villa ou contre Lens, il faut pas le bouder. Maintenant, ça va être intéressant de voir dans quel état de forme vont arriver. Ça va être intéressant de voir dans quel état de forme arrivent les mondialistes, en tout cas les joueurs qui vont débuter ce match-là, sachant qu'Aston Villa a beaucoup moins d'internationaux, donc j'imagine qu'ils vont arriver avec une équipe beaucoup plus forte. C'est la même chose pour le Racing Club de Lens. Maintenant, on va voir. Mais non, clairement, c'est des trophées pas tellement faciles, parce qu'ils ont cravaché pour en arriver dans cette situation-là, c'est-à-dire de pouvoir jouer ces 2 finales. Maintenant, non, je pense qu'il faut être sérieux. Le PSG n'est pas prêt, on est tous d'accord là-dessus, mais à la différence de la saison dernière, le PSG a eu droit cette année à une vraie préparation. Donc voilà, ça, bien, ça. Luis Enrique a cela en tête. Il y aura donc ce match face à Salzbourg, donc en Super Coupe d'Europe en Autriche, le trophée des champions. Et puis derrière, la reprise de la Ligue 1, le 23 août, les 5 premières journées, quand même les garçons, écoutez bien. Rennes au Parc, Lille à Lille, Monaco à Paris, Brest à Brest, et Marseille à Marseille au Vélodrome. Là, faudra être prêt. Fini les matchs amicaux de préparation ou les trophées des champions ou la Super Coupe d'Europe. Oui, bon, il n'y a pas grand monde qui croit quand même que le PSG est en difficulté en Ligue 1, même si c'est vrai que le début de championnat est assez corsé, c'est bien, ça va leur permettre de rentrer tout de suite dans le bain. Par contre, vous avez vu la petite vidéo quand Magnès Akliouche arrive à Poissy au campus? Non, mais Luis Enrique, c'est trop fort. Le gars, il dit à peine bonjour, il est déjà en train de lui dire ouais, moi, je veux savoir. On n'entend pas tout, mais en gros, tout de suite, il est déjà dans la projection. Voilà, il va. Quel crack. C'est vraiment un crack absolu, le gars, en fait. Le gars, il est carrément en plus très sympa. Il lui fait un câlin et tout. Tu vois, c'est du management de très haut niveau. Tu vois qu'il est content de l'avoir. Il lui dit même, je suis content que tu sois là. Tu vois, sous ces airs un peu austères comme ça, d'Espagnol des Asturies. Non, le gars, on voit, c'est un crack. Franchement, t'arrives, t'es à Cliouche, vas-y, il est où le ballon? Donne-moi un truc, je vais aller presser le plot là-bas, le conscrit foot, le mannequin, c'est pas grave. Et est-ce qu'il a fait un câlin à Lucas Digne, qui a signé officiellement aujourd'hui? Il portera le numéro 12. Ouais. Et peut-être moins content de l'avoir. Il est claqué, ce numéro. Bah ouais, moi à mon époque, le 12, c'était sur le banc. Ah ouais, franchement, le 12, mais qui veut le 12 et le 13? C'est une époque lointaine. C'est une époque lointaine. Voilà, les remplaçants, ça a commencé le numéro 12. Il y a juste Johan Cruyff qui a réussi à... Il y a eu Thierry Henry qui avait le 12 en équipe de France. Non, mais à fashioniser le 14. Oui. Tu vois, aujourd'hui, le 14, c'est quand même quelque chose. Mais le 12 de Thierry Henry, on le retient pas comme le 14 de Johan Cruyff. J'adore Thierry Henry. Il y a que des numéros 10 dans ma team ce soir. Maxime Chanot et Kevin Diaz sont... Il était 14 d'ailleurs, Thierry Henry, Arsenal, non? Arsenal 14, mais en 12 en équipe de France. 12 et au Barça, il était 14, Titi. Je reste sur le 14 de Arsenal. T'avais quel numéro, toi, Kevin? Moi, de One and Only, le 11, quoi. Numéro 11, ailier gauche, T'avais un numéro fétiche, toi, Max? Le 4, ouais. Le 4. Avec le brassard. Le 4, à mon époque, c'était stopper, c'était le boucher. Il y a un numéro que je veux pas dans le 11. C'est quoi? C'est que le 4. Tu veux me donner le 2, tu veux me donner le 5, mais pas le 4, punaise. Le 4, c'est le stopper, c'est horrible. Le boucher. Le 4, mais tu rajoutais le brassard sur le bras gauche, donc ça allait, c'était mieux. Le 4, c'est ça vous intéresse pas, mais voilà, moi, dans ma jeune carrière en amateur. Non, je jouais avant-centre, donc je me coltinais le 4 et le 5 à chaque fois. Ah ouais, d'accord. Et c'était généralement 9 fois sur 10 les 2 plus costauds de l'équipe. C'est pour ça que j'ai joué derrière. Ouais. Et c'est pour ça que physiquement, t'es un peu plus costaud que Kevin.